Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La région Méditerranée couvre 9 millions de kilomètres carrés. Elle comprend 25 pays et se situe stratégiquement au carrefour de l'Europe. Cette géographie en fait un important corridor de transit pour les marchés énergétiques mondiaux, estimé à un investissement mondial annuel de près de 280 milliards de dollars. L'investissement dans les énergies renouvelables apparaît comme une tendance non plus conjoncturelle, mais bien structurelle pour l'ensemble des pays. Pourtant, nous constatons une lenteur des investissements malgré des opportunités reconnues et une volonté politique de plus en plus affirmée. Si tous les pays, du Nord comme du Sud, ont pris des engagements fermes d'atténuation dans le cadre de l'accord de Paris pour le climat, le rythme et l'ampleur des efforts et des ambitions restent très variables, pour ne pas dire faibles, dans la zone sud de la Méditerranée. En ce sens, l'idée d'un partenariat inclusif en Méditerranée autour du développement durable est une initiative bienvenue, en raison du retard actuel de certains pays du sud de la Méditerranée. Néanmoins, l'idée de construire une nouvelle structure pérenne ne semble pas nécessaire aujourd'hui et viendrait justement ajouter de la confusion aux actuelles politiques sectorielles dans la région. En effet, de nombreuses structures déjà existantes s'efforcent d'accompagner et d'influencer les pays en faveur du développement des énergies renouvelables. Je pense à l'Association méditerranéenne des agences nationales de maîtrise de l'énergie, qui réunit 12 organisations nationales des deux rives nord et sud de la Méditerranée, chargées de l'efficacité énergétique et de la promotion des énergies renouvelables. Je pense aussi à l'Observatoire méditerranéen de l'énergie, ainsi qu'à l'Union pour la Méditerranée, qui a énormément œuvré en faveur de la transition énergétique dans les pays du sud de la Méditerranée, en stimulant le développement durable grâce à des initiatives et à des projets concrets, comme le projet SPREF, qui vise, avec le soutien à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, à permettre aux pays concernés d'atteindre leurs objectifs en termes d'énergie renouvelable et de réduction de leurs émissions de CO2. Vous voyez, la Méditerranée est déjà un espace d'échange et de coopération, et nous craignons que, malheureusement, votre structure vienne déséquilibrer la visibilité des acteurs déjà présents dans la zone. Il serait donc malvenu de vouloir créer une réplique de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, exclusivement bornée aux énergies renouvelables. Mais surtout, n'oublions pas que les pays de la zone sud-Méditerranée doivent déjà se conformer à une série de directives européennes et de programmes nationaux. Appliquons déjà les objectifs européens et laissons l'Europe dialoguer avec les différentes parties prenantes sur le sujet afin d'accompagner les pays en retard. Dans ce cas, est-ce vraiment raisonnable de vouloir faire la même chose en moins bien ? Étant convaincu que chacun, individuellement et collectivement, peut contribuer à la transition énergétique en Méditerranée, nous ne défendons pas, dans le contexte actuel, la création d'une structure nouvelle. À cet égard, notre groupe UDI indépendant souhaite laisser à l'Europe le soin de continuer son action dans la région. Pour toutes ces raisons, nous ne serons pas favorables au vote de cette résolution. Je vous remercie.